Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir la notion de vecteur vitesse. Tout d'abord, avant de voir la notion de vecteur vitesse, nous allons définir le vecteur déplacement. Imaginons que vous partez d'un point M, qui sera votre point de départ. Vous voulez vous rendre à un endroit, le point d'arrivée M'. Il y a plusieurs façons d'y arriver, par exemple le chemin 1 ou le chemin 2. Cependant, dans les deux cas, votre déplacement aura été le même, vous serez parti du point M pour rejoindre le point M'. Comme tout vecteur, le vecteur déplacement possède une direction, qui est celle qui rejoint le point de départ au point d'arrivée par le plus court chemin, un sens, celui du déplacement, et une norme, qui est donc la longueur du vecteur. La distance entre ces deux points est donc représentée par le segment M'. Le vecteur déplacement M' correspond au plus court chemin entre deux points. Continuons maintenant avec le vecteur vitesse. Le vecteur vitesse représente la vitesse d'un objet en un point lors de son déplacement, pendant son déplacement. Prenons l'exemple de cette grenouille. Cette grenouille fait un saut, elle passe de M1 jusqu'à M6. Elle passe par les points M2, M3, M4 et M5 pendant son saut, qui possèdent chacun une certaine vitesse. On peut représenter la vitesse de chaque point par le vecteur vitesse. Ici, on a représenté le vecteur vitesse 3 qui correspond au vecteur vitesse du point M3 et le vecteur vitesse 4 qui correspond au vecteur vitesse du point M4. On peut voir aussi deux vecteurs position, les vecteurs position M1 jusqu'à M2 et M1 jusqu'à M6. Comme tout vecteur, le vecteur vitesse possède une direction, un sens et une norme. On verra ces trois paramètres plus tard dans la vidéo. Comment faire pour tracer un vecteur vitesse ? Il va falloir utiliser une chronophotographie qui est une technique photographique qui consiste à prendre une succession de photos à intervalles de temps réguliers, qui permet de décomposer un mouvement. C'est par exemple le mode rafale sur un appareil photo numérique. On superpose ensuite toutes les photos pour avoir les positions sur une même image. La première chose à faire lorsque l'on est en face d'une chronophotographie est de numéroter les positions successives. Ici, on numérote les positions du dauphin de 1 à 9 parce qu'on va étudier la première partie du mouvement et qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin. On cherche ensuite combien de temps s'est passé entre chaque photo qui est déterminé par taux ou delta t. Taux signifie un intervalle de temps et delta t une différence de temps. Ici, on a appelé l'intervalle de temps delta t, on aurait très bien pu mettre taux. Elle correspond à 0,10 secondes dans ce cas précis. Enfin, on recherche si une échelle est précisée. Si ici, 1 cm sur la feuille représente 0,5 m dans la réalité. On va maintenant tracer le vecteur vitesse du point numéro 4. On a l'habitude d'utiliser la formule de la vitesse V égale D sur T. On va utiliser la même chose, sauf que l'on va remplacer ce à quoi correspond D et ce à quoi correspond T. On veut la vitesse au point numéro 4. On appelle donc la vitesse V4. La distance parcourue par le dauphin à ce point-là correspond à la distance entre le point G3 et G5. Pour le temps, il s'est passé deux intervalles de temps, donc 2 fois 0,10 secondes, 2 delta t. Sur la feuille, je trouve G3, G5 égale 1,5 cm. Cependant, je ne peux pas calculer la vitesse avec les mesures que je trouve sur la feuille. Il faut que je convertisse à quoi ça correspond dans la réalité. 1 cm sur la feuille correspond à 0,5 m dans la réalité. Avec un produit en croix, je trouve 1,5 fois 0,5 qui me donne 0,75 m dans la réalité. Le calcul est le suivant. Je remplace G3, G5 par 0,75 m et je remplace le temps par 2 delta t qui correspond à 2 fois 0,10 secondes. Et je trouve une vitesse de 3,75 m par seconde dans la réalité. Afin de tracer le vecteur vitesse, nous avons besoin de 3 informations. Sa norme, sa direction et son sens. Sa norme correspond à sa valeur. Ici, la vitesse est égale à 3,75 m par seconde. Cependant, lorsqu'on prend en compte l'échelle et que nous faisons un produit en croix, nous trouvons que le vecteur doit avoir une longueur de 7,5 cm. C'est donc sa norme. Passons à sa direction.
Sa direction correspond à la parallèle au segment G3, G5. Pour le respecter, il faut placer son équerre sur le segment et à l'aide d'une règle, faire bouger l'équerre jusqu'à tomber sur le point 4, comme quand vous tracez une droite parallèle d'habitude. Et enfin, le sens du vecteur est celui du déplacement. Ici, le dauphin part de la gauche vers la droite. On a donc un vecteur qui aura sa flèche vers la droite.